Cette semaine à l'émission, une frégate française, la Frème Languedoc, rend visite aux Montréalais. La Syrie continue de s'enfoncer dans la guerre avec de nouveaux bombardements dramatiques à Alep. Et pas de panique, si vous avez vu de nombreux avions Hercule à Trenton, c'est l'exercice Bullseye. Bienvenue dans la revue. Après avoir pris part à l'exercice Cutlass Fury, la frégate française Frème Languedoc a poursuivi sa route jusqu'à Montréal où elle est restée à quai quelques jours. La Frème Languedoc est une frégate multimission dont les missions principales sont, en plus de la lutte anti-navire et de la lutte anti-sous-marine, la maîtrise d'une zone d'opération maritime, la prévention des crises, le soutien et l'appui des opérations de projection. Cette frégate embarque 50% moins de marins grâce à des automatismes poussés. La Frème Languedoc permet également de participer à l'exportation de l'industrie française. Fleuron de DCNS, les Frèmes seraient un bon choix pour les futurs navires de combat de surface canadiens. Les réactions ont été vives après qu'un escadron de cadets de Terre-Neuve et Labrador ait publié une brochure demandant aux filles de porter une tenue appropriée pour ne pas que l'on voie leur forme en développement. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major de la Défense et le commandant des cadets ont jugé la brochure inacceptable et qu'elle ne reflétait pas les valeurs des forces armées canadiennes et des cadets. Une nouvelle équipe de policiers militaires composée de 18 membres à Victoria, Edmonton, Borden, Ottawa, Valcartier et Halifax est chargée d'enquêter sur les infractions sexuelles dans les forces armées canadiennes. Cette équipe, avec ce mandat bien précis, doit permettre de renforcer la capacité du Service national des enquêtes des forces canadiennes suite au lancement de l'opération Honneur par le général Jonathan Vance à l'été 2015. Tout au long de la semaine, les forces du régime syrien ont poursuivi leur progression vers les quartiers rebelles d'Alep, sur lesquels se multiplient les frappes de l'aviation russe en soutien à la vaste offensive de Damas. De violents affrontements opposent les troupes de Damas aux rebelles dans le quartier de Suleiman al-Alabi, situé sur la ligne de démarcation avec la partie gouvernementale de la ville. Alors que la situation sanitaire et médicale est déjà catastrophique, pour la deuxième fois en une semaine, le plus grand hôpital des quartiers rebelles a été frappé par 2 barils d'explosifs. La Russie et le régime sont accusés d'utiliser contre des zones civiles des armes comme des bombes anti-bunkers, des bombes incendiaires et des bombes à fragmentation, normalement destinées à des cibles militaires. Moscou a balayé les accusations de crimes de guerre. 2 jours après l'annonce par New Delhi d'une série de frappes du côté pakistanais de la ligne de démarcation qui divise le territoire du Cachemire en deux, l'Inde et le Pakistan ont à nouveau échangé des tirs samedi 1er octobre, et ce, malgré une offre de médiation du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les 2 pays se disputent cette région depuis près de 70 ans déjà. Après avoir supporté les forces françaises en 2013 et en 2015, les forces armées canadiennes s'apprêteraient de nouveau à prêter main forte aux opérations françaises en Afrique de l'Ouest. Selon nos informations confirmées par le ministère de la Défense, des plans sont en train d'être finalisés pour permettre à des avions de transport aérien de supporter la France au Sahel pour le transport de troupes et de matériel français. Des équipages de C-130 Hercule en provenance d'Australie, du Canada, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni se sont entraînés et ont participé à une compétition amicale dans les airs dans le cadre de l'exercice Bullseye, un exercice de transport aérien tactique qui a eu lieu à la 8e escadre de Trenton entre le 26 et le 30 septembre dernier. Le point culminant de l'exercice a été l'entraînement aérien tactique, où les pays participants ont tenté d'atteindre la cible avec une caisse de denrées arrimée à un parachute. L'aviation royale canadienne, qui a été la plus près d'atteindre la cible, est repartie avec le trophée de l'exercice Bullseye. Voilà, merci d'avoir regardé comme chaque semaine notre revue de l'actualité de la semaine écoulée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle revue de 45heure.ca.